C'est bon, tous là sur le net, donc voilà les scientifiques, archéologues, c'est bon, on l'a. Vous n'avez pas besoin de chercher plus, c'est bon, ça y est, c'est acquis. Ça y est, l'être humain est à moitié alien, à moitié singe. Nous avons été visités à plusieurs reprises par des extraterrestres qui nous ont aidés dans notre développement et dans notre savoir. Ça y est, alléluia, c'est fait. Les pyramides sont tout simplement la base même, le commencement du bâtisseur sur cette planète, des singes en évolution naturelle qu'ils ont appris à construire. Quand il y a eu l'accouplement entre un créateur, un alien, un Anunnaki, vous pouvez rayer le mot alien et vous pouvez mettre le mot Anunnaki. À un moment donné, c'est la réalité de ce que nous sommes. Nous sommes à moitié singes terriens intelligents, à moitié, eh ben oui, voilà. Les Atlantes, c'est tout simplement les Anunnaki qui ont créé cette civilisation-là. Ils nous ont créés, ils ont appris aux singes à construire, à cultiver, à chasser. Ils nous ont instruits. Voilà ce que nous sommes, l'espèce humaine. Nous allons devoir se servir de cette instruction avec intelligence. Voilà, c'est tout. Eh, ma sœur, mais t'es quoi? T'es une alien en vrai. Mais non, je suis pas une alien, je suis une humaine. Qu'est-ce que vous comprenez pas? Les dieux sont venus sur cette planète. Vous n'avez pas compris. Les Saint Graal vous ont transmis, vous n'avez pas compris. Dieu vous a envoyé son épouse, la réincarnation même de son épouse sur Terre, mais sous forme humaine. Seule une humaine peut parler aux humains. Eh ben oui, pour qu'ils comprennent logiquement. Certes, une alien. Je possède une âme alien, l'âme de Lilith, c'est ça la réincarnation chez moi. Mais en dehors de ça, je suis humaine comme vous, bordel. Oh, le sketch. Ah, Serge, t'es une alien. Non. Je suis la Messie, oui, et je suis pas une alien. Je suis la reine de cette planète, mais la reine humaine. Je suis pas une reine extraterrestre qui vient sur cette planète pour vous évoluer. Non, j'ai le codex qui sert à ça. Voilà, cette fois-ci, on a donné à une humaine le codex et l'âme de Lilith pour pouvoir accomplir la mission. A priori, ça fonctionne. Ça y est, vous commencez à comprendre ce que c'est le temple. Vous commencez à comprendre l'origine de tous vos métiers. Vous commencez à comprendre ce que nous étions avant, des singes en évolution naturelle. Donc, une espèce de singe intelligent. Eh bien oui, d'où nous vient notre intelligence si on l'avait naturellement avant? L'ADN alien nous a juste permis une évolution plus rapide. Une mutation, en réalité, c'est ce que nous sommes. Une mutation de deux espèces. Et non, ce n'est pas une expérience. À un moment donné, quand deux êtres de sexe opposé, qui au final tombent amoureux et s'accouplent, ça fait quoi? Et voilà. Au bout d'un moment, il y a des enfants. Sauf que là, le problème, c'est que les espèces n'étaient pas identiques. Elles étaient opposées. Une espèce terrienne et une espèce extraterrestre. Voilà ce que nous sommes. Les humains, une mutation des singes par le sperme d'un alien. Et vous croyez, messieurs, qu'il n'y a que vous sur la planète, dans l'univers, qui a un pénis? Faut arrêter de croire que les aliens se reproduisent avec un truc qui sort du nombril ou un truc qui sort de la bouche. Non. Toutes les espèces reproductrices se reproduisent avec les mêmes attributs. Les aliens ont un vagin, ont un pénis. Bon, ils appellent ça, pas ça de la même façon, mais ça, c'est notre langage humain. Notre langage humain les appelle comme ça, nos attributs sexuels. Demandez aux animaux, ils vont vous répondre comment s'appelle leur sexe pour eux. Un sexe, sexe masculin, sexe féminin. Sexe femelle, sexe mâle. Eh bien oui, nous, pour les humains, on est une espèce de mutation, on est une chimère. Donc, on a notre propre dialecte. On va appeler ça un utérus et on va appeler ça un pénis. On va appeler ça du sperme. Dans l'espèce animale et dans l'espèce alien, on appelle ça de la semence.
Et on appelle ça un sexe mâle et un sexe femelle. Dans la création, c'est le terme qu'on appelle. Voilà pourquoi les homosexuels ne peuvent pas faire d'enfants ensemble. Deux sexes mâles ne peuvent pas se reproduire ensemble. Deux sexes femelles ne peuvent pas se reproduire ensemble. Une femme, une femelle a des attributs femelles. Un homme, un mâle, a des attributs mâles. Voilà, c'est les espèces. À un moment donné, voilà comment on appelle les choses. On n'a pas inventé l'eau chaude. Et quand est-ce que vous arriverez à comprendre au bout d'un moment qu'on n'a rien inventé? Tout ce qu'on connaît sur cette planète vient d'ailleurs. D'ailleurs. De ce monde. D'ailleurs. Ailleurs que ce monde, c'est vous. Quoi pour vous? Un être divin qui ne vit pas sur cette planète et qui nous a créés. Comment on crée une espèce? Si c'est pas par l'accouplement. Si c'est pas par tout simplement de l'alchimie. La base de la création, la base de l'humanité. La base des espèces. Darwin. Oui, merci, Tesla a bien créé une soucoupe volante. Eh oui, n'est-ce pas? Hein, mon Elon Musk? Sauf que vous n'avez pas fini le projet. J'ai ce qu'il faut dans le codex pour le terminer. Tesla, s'il a pu inventer l'ampoule, Eureka, j'ai trouvé, vous avez la lumière à tous les étages. Voilà, c'est parce que tout simplement, il a compris le système de la foudre, du tonnerre, des éclairs et comment on peut capter cela. Eh bien oui, il a compris qu'avec des matériaux conducteurs, on pouvait faire conduire de l'électricité. Par la suite, ça nous a permis de produire tous les systèmes électriques. Ça nous a permis aussi de créer le nucléaire. Ben oui, on s'est servi de tout ce savoir-là. Mais le nucléaire n'est pas terrien, il est alien. Notre technologie aérotique, notre technologie maritime nous a été transmise par des êtres venus d'une autre planète. Vous croyez que les aliens ne nous viennent pas en aide depuis la nuit des temps, sauf que vous vous en rendez même pas compte. Ils ont un don de télépathie. Eh ben oui, on nous aide à notre développement. Ne vous attendez pas à ce qu'ils viennent nous envahir. Hein. Et le futur proche, pour un contact avec eux, vous pouvez l'oublier. Il va falloir d'abord évoluer et d'abord devenir une espèce sage et raisonnée. On en est encore loin. Et déjà, vous avez compris le temple, vous avez compris l'espèce à laquelle on appartient. Vous comprenez donc qu'il y a différentes époques, dont des époques plus antérieures, qui ne possèdent aucun écrit puisque c'est du bouche à oreille que les histoires se sont transmises. Vous arrivez à comprendre que des hommes, dans un futur plus proche, ont pu entendre une histoire et la raconter. Mais est-ce que cette histoire date de cette époque-là? Pas forcément. Ça peut dater d'une époque beaucoup plus passée. Oui, notre espèce a connu les dinosaures, notre espèce animale, pas notre espèce humaine. L'espèce alien a connu les dinosaures, puisque c'est l'espèce de notre créateur qui l'a créé, les dinosaures. Pourquoi on dit que des Anunnaki sont des reptiliens? Eh ben oui, c'est quoi les reptiliens sur cette planète? C'est quoi les géants? Eh ben oui, si les dinosaures étaient grands, qui dit que les singes n'étaient pas aussi grands à une époque? Eh ben voilà, je vous ai dit, l'époque de l'humanité est récente, mais l'époque de nos ancêtres animaux, est bien plus antérieure que ce que vous pensez. Le singe était déjà en évolution naturelle avant d'évoluer pour devenir un humain. C'est l'ADN de notre créateur, un ADN alien, un ADN extraterrestre qui nous a permis cela. Alléluia, le génome manquant. Voilà. Le génome manquant, c'est ce que j'utilise moi au quotidien. L'ADN alien. Utilisez votre génome manquant. Utilisez la partie grise et la partie blanche de votre cerveau en même temps.
C'est ça l'illumination. L'endoctrinement empêche cette connexion-là. Quand tu te désendoctrines et quand tu vois le monde en face, quand tu ouvres les yeux, que tu n'es plus un singe qui n'entend pas, qui ne voit pas et qui ne sait pas parler, alléluia, tu deviens un humain, ça y est, tu as évolué. On n'est pas humain tant qu'on n'a pas atteint l'évolution de notre espèce. Et oui, on a réussi l'évolution naturelle, mais pas l'évolution alien. On est incapable de savoir se servir de la totalité de notre cerveau et de se servir de nos 2 ADN cumulés. C'est ça la balance, c'est ça l'équilibre. Tu es ni un alien, ni un humain, ni un singe. À la base, si on regarde bien, tant que tu n'as pas atteint l'évolution du singe et l'évolution de l'alien, tu ne peux pas être un être humain. On n'est pas fini. Quand on dit ouais, toi t'as pas été fini, c'est ça que ça veut dire. Ça veut dire que t'as pas évolué en vérité. On est soit des singes incultes qui continuent à faire la grimace, soit le singe est devenu un grand sage. Qui est le grand sage dans vos religions? Dieu? Eh ben oui. On doit devenir les enfants de Dieu qu'on doit devenir. On est resté encore primate, primitif, primaire. Va falloir évoluer. Et tant qu'on est au stade primaire, c'est hors de question que d'autres espèces rentrent en contact avec nous. On n'a rien à leur apprendre. C'est eux qui nous ont tout appris. Au bout d'un moment, quand tu pars de ce raisonnement-là, ne vous attendez pas à rentrer en contact avec des aliens pour leur apprendre quoi que ce soit. Par contre, quand on aura le savoir, la sagesse et la connaissance à même égalité qu'eux, on pourra communiquer. Ce sont des esprits supérieurs. Nous sommes des esprits inférieurs encore. Ils ont l'Esprit Saint. Nous ne l'avons pas encore. Voilà. Ah, mais moi je suis contente parce que ça y est, j'arrive dans ma mission. Ça commence. Voilà, l'Égypte, enfin le secret des pyramides est révélé, la vérité est en train d'être transmise. Sur l'espèce humaine, ça y est, enfin on commence à comprendre de quelle espèce on vient. Ça y est, les religions sont en train de comprendre que leur Dieu est un alien en réalité, mais que ça change absolument rien à ce qu'il est. Puisque de toute façon, les aliens sont supérieurs à nous, donc ça reste toujours un être supérieur. Un être qui peut voyager dans l'espace est toujours supérieur à un humain qui doit rester dans la planète à laquelle il est. Dieu est un alien immortel. Il ne peut pas mourir, c'est une espèce immortelle. Il y a 12 immortels, dont la 13e est Lilith, qui est en réalité la première. Eh bien oui, la réalité est là. Revenez aux Anunnaki. Les Anunnaki sont nos créateurs. Les singes intelligents qu'ils étaient sur Terre sont notre créatrice. L'accouplement des deux, un accouplement, comment vous vous reproduisez, comment se reproduisent les espèces. Darwin, la chaîne de l'évolution. Et il va falloir revenir aux sciences de base. Et je tiens à préciser, je n'ai pas mon brevet des collèges, je n'ai même pas mon bac. Quand même, voilà, et moi j'ai le codex. À un moment donné, il vaut mieux pas avoir fait d'études, mais avoir la connaissance, avoir le savoir, plutôt que de faire des études et finir abruti. Voilà. À quoi ça vous sert vos études si c'est pas pour réfléchir à vous-même? Je suis capable, en regardant tout ce qui se trouve sur la planète, de pouvoir comprendre. Pourquoi vous n'y arrivez pas? Voilà. Au bout d'un moment, ouvrez les yeux. Tout est là. J'adore, j'ai une sœur, elle me contacte, elle me dit, putain, t'as raison, tout est là. Tout est écrit sur les murs de notre monde. Tout est dans notre espèce. Les civilisations disparues, c'est notre espèce, c'est pas une espèce différente. Ben oui, ma sœur, c'est pas une espèce différente. Les singes qui sont morts ont laissé place aux humains. Mais le singe mort avait notre ADN, puisque c'est à partir de cette espèce qu'on a été créé. Eh bien oui, à un moment donné. Donc l'espèce a tout de même survécu à travers nous. Une amélioration, une mutation, une chimère de deux espèces. Voilà les problèmes que rencontre l'humain.
Quand tu appartiens à deux espèces différentes, tu dois trouver l'équilibre entre les deux espèces. C'est ça qui fait ton espèce actuelle en réalité. Ça veut dire que non, vous ne devez pas devenir des aliens. Et non, on n'est pas des singes. On est des humains. Il va falloir se comporter comme des humains. Il va falloir comprendre comme des humains. Il va falloir arrêter de se compliquer la vie et la faciliter un peu. Et savoir se respecter entre nous. J'adore. Quand est-ce qu'on rentrera en contact avec des aliens? Mais peut-être jamais. Tout dépend de vous. Voilà. Est-ce que vous voulez évoluer? Est-ce que l'espèce humaine veut devenir ce qu'elle est en réalité et être digne d'elle-même? Être l'espèce intelligente, maîtresse et protectrice de cette planète. S'occuper de protéger ce monde. De s'assurer de la reproduction de toutes les espèces. De la sauvegarde de la nature. De s'occuper de la protection de nous, de nos familles, de nos pays, de notre nation, de notre environnement. C'est ça le rôle de l'humain en réalité, sauf qu'on ne sait pas le faire. Parce qu'on est incapable d'utiliser ce que vous avez là. Ça s'appelle une tête, un cerveau, une cervelle. Et oui, se servir de son cerveau. Vous croyez que l'amour, ça se passe où? Ça ne se passe pas dans un échange sexuel, ça se passe là en priorité. Vous croyez que quand vous faites du sport, ça se passe où? Ça se passe là, tout se passe dans votre tête. Hein. Votre corps répond juste aux ordres de votre cerveau, aux ordres de vos âmes. Hein. Et réveillez-vous au bout d'un moment. L'humain, ce n'est pas un corps, c'est un esprit. Tant que vous n'êtes pas capable d'être un esprit sur cette planète et un esprit réévolué, vous serez toujours inférieur, l'humanité. Et oui, voilà. On n'a pas fini notre évolution, il va falloir accélérer parce qu'on est en retard, en vérité. Voilà, la vérité, on est très en retard sur l'évolution de notre espèce. L'espèce singe a évolué naturellement, elle a suivi son évolution naturelle. Elle est arrivée au sommet de cette évolution. Quand Enki est arrivé sur Terre, s'est accouplé avec Isis, l'accouplement des deux a créé notre espèce. Notre espèce a continué d'évoluer, mais sans se servir de l'évolution qu'elle devait avoir. On s'est servi uniquement de l'intelligence mineure au lieu de l'intelligence majeure. Alchimie quantique. Faut revenir aux bases, faut revenir à l'origine.